Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je me rappelle quand j'étais à l'école classique, dans le cadre d'un cours d'instruction civique et morale, on répétait souvent cette phrase: ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Si on avait mis en application cette phrase, beaucoup de problèmes seraient déjà résolus. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne une nouvelle manière de concevoir la loi ancienne et la loi tout court, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de rigueur, plus d'exigences évangéliques. La loi de l'amour doit être au-dessus de tout, au point que on doit aimer même ses ennemis. Jésus fait appel à ne pas céder à la tentation, à la colère, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer. Dire oui ou non qui soit respecté. C'est-à-dire nous devons respecter notre parole. Oui, la justice divine est fondée sur l'intériorité, est différente de la justice humaine, quant à elle, fondée sur l'extériorité. En effet, la justice divine est parfaite, car elle dépasse la justice des pharisiens et des scribes et la vie fraternelle. La justice des scribes et des pharisiens, elle est fondée purement et simplement sur l'observance des commandements et de la loi. Dans la mise en application d'une morale fondée sur « faites ceci, ne faites pas cela ». Cette justice est dans le visible, ce que j'appelle effet miroir. Qu'est-ce qui se passe quand on passe devant le miroir? On regarde comme si c'était une obligation sociale. On se fait beau extérieurement pour être vu. Mais qu'en est-il intérieurement? Et c'est à ce niveau-là qu'intervient la justice de Dieu, parce qu'elle sonde les cœurs. Elle est basée sur l'amour, la sagesse divine. Aller à l'église, participer aux différents cultes de célébration eucharistique tous les samedis, tous les dimanches, ne doit pas être tout simplement une obligation sociale. Parce que si je n'y suis pas présent, je serai jugé. Je veux y être pour faire un acte de présence. Non. Vous devez être animé de préférence par l'Esprit Saint, par l'amour de Dieu. Au point que vous allez vous dire que oui, c'est important de participer à la vie de prière en communauté. Et c'est ce qui me pousse, c'est ce qui doit me pousser à aller, à participer. Peu importe les manifestations, les problèmes de métro, etc. Oui, c'est quelque chose d'important pour Dieu. L'intériorité et l'extériorité. Le visible et l'invisible.
Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas du sacrement de mariage. Il y a le côté visible et le côté invisible. Il y a la loi humaine et la loi divine. Par exemple, deux personnes qui décident de se marier, légalement parlant, ils ou elles doivent remplir certaines conditions, c'est-à-dire être majeur, avoir des témoins, avoir des alliances, et ça se suit le plus souvent par des grandes fêtes, des manifestations. Ça, c'est l'extériorité de la loi humaine. Mais qu'en est-il de l'aspect spirituel? Qu'en est-il de la justice divine? Quel est le but principal du mariage? C'est là l'exigence de l'Évangile nous amène. Le but principal du mariage, c'est l'amour mutuel. Et c'est ce qui va déterminer aussi la durée du mariage. Donc, ça, c'est le plus important. Cette exigence nous fait comprendre que cette partie, c'est la plus importante. C'est-à-dire, on doit aller à la racine. Car nous devons respecter notre oui ou notre non. Nous devons respecter, entre guillemets, notre mot. Oui, il existe le mariage d'intérêt qui ne remplit aucun critère de l'exigence évangélique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus n'est pas venu abolir la loi et les commandements, mais il les accomplit avec plus d'exigence. La loi humaine, la justice humaine est sujette à la triche parce que c'est l'extériorité qui prime et non l'intériorité. Jésus est très exigeant. Il nous demande de nous débarrasser de ce côté pharisien, moralisme que nous portons chacun en nous et qui nous met dans une posture de jugement en permanence. Jésus nous invite à vivre dans l'amour qui est le chemin du bonheur et qui nous permet de transformer, de changer nos comportements grâce au travail de l'Esprit Saint qui peut nous guider intérieurement en partant du tréfonds de notre cœur. Oui. Quelle exigence de l'Évangile qui nous demande des choses vraiment compliquées. Aimer même ses ennemis. Oui. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection nous pousse à aller plus loin que même tout ce qui est prescrit ou interdit. Rappelez-vous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Oui, si on mettait en application cette phrase, tous ces problèmes seraient résolus. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais par exemple à toi-même. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père et du Fils.